reconnaissance de la nation à plus de 900 citoyens, un mérite salué chaque année par la traditionnelle cérémonie de décoration, 480 dans l'ordre de l'étalon et 498 dans l'ordre du mérite. Rockmark Christian Kaboré, grand patron de cette cérémonie, à suivre dans quelques instants. Des jeunes qui ont eu la mauvaise idée de perturber les cours en ce mois de décembre. Certains sont entre les mains de la justice. Information donnée par le Conseil des ministres. Le Conseil qui annonce également les chiffres de 15 milliards pour l'État burkinabé et 700 millions pour 2 communes comme bénéfice de l'exploitation de la mine North Gold San Matenga. Détail en début de journal. Ces villes renommées pour leur culture au point d'en devenir des identités, les arachides de Garango ou encore les goyaves de Kupela, des traditions qui se perpétuent et qui renferment souvent une histoire. Un tour ce soir dans la région du Centre-Est pour un aperçu des différentes productions. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Il y avait du monde ce soir au palais de Kosiam. C'était la traditionnelle cérémonie de décoration présidée par le chef de l'État. Et nous avions pour cette année 480 récipiendaires dans l'ordre de l'étalon et 498 dans l'ordre du mérite. Nous suivons le compte rendu avec Frédéric Etienne Bassem. Burkina Faso octroie un permis d'exploitation industrielle à la société minière North Gold San Matenga SA. Cette exploitation minière se fera dans la commune de Barsalgo dans le San Matenga et dans la commune de Zitenga dans l'Ubritenga. Des bénéfices importants sont attendus, aussi bien pour l'État que pour les communes concernées. Les recettes de l'État attendues sur une période de 4 ans sont de 15 milliards 420 millions 982 790 francs CFA au titre des taxes et impôts divers et une contribution au fonds minier de développement local à hauteur de 703 162 718 francs CFA. L'attente est de 100 emplois créés avec une production attendue de 3,49 tonnes. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a pris 3 décrets relatifs au statut des mandataires judiciaires dans les procédures d'appurement du passif. Mais en rapport avec l'actualité, on apprend que la justice est mobilisée face au phénomène de perturbation des cours. Le ministre de la Sécurité et de l'Éducation nationale a fait le point donc des perturbations des cours qui ont été observés à Ouagadougou et qui ont entraîné l'arrestation d'une douzaine de personnes, notamment des jeunes, qui sont actuellement donc au niveau des services de police et donc la procédure à leur encontre est engagée. Ce Conseil des ministres est le dernier avant la fête du 11 décembre. Occasion pour le gouvernement de rassurer que tout est fin prêt pour la bonne tenue de la fête de l'indépendance. Une fête que les Burkinabés sont invités à célébrer dans la sobriété. Nous étions plutôt avec l'exécutif pour le traditionnel Conseil des ministres, l'État qui justement sera bientôt bénéficiaire de 15 milliards de francs CFA, des retombées issues de l'exploitation de la mine North Gold San Matenga. 2 communes devraient également bénéficier à hauteur de 700 millions d'investissements. Le permis d'exploitation, comme vous l'avez entendu, a été décidé ce jour par le Conseil des ministres. Nous reviendrons dans quelques instants sur la cérémonie de décoration qui a eu lieu au palais de Kosiam. Bien formé et désormais apte à servir partout où le besoin se fera sentir. C'est la cuvée 2019 de l'École nationale de santé publique. Elle est composée d'infirmiers, de maïticiens et de cadres de l'administration hospitalière d'une dizaine de nationalités. Leur nom de baptême, dévoués et engagés pour des prestations de soins dans le respect des droits humains. La cérémonie parrainée par le président de l'Assemblée nationale avec Namba Kouda et Zoubaviel David Dabi. J'ai de rester toujours digne. Par cette prestation de serment, ils sont plus de 3000 infirmiers, sages-femmes, cadres de services hospitaliers et autres auxiliaires de santé à prendre l'engagement d'offrir des soins de qualité à tous sans distinction aucune. En 1, 2 ou 3 ans de formation selon les filières, ces impétrants disent avoir bénéficié de connaissances alliant théorie à la pratique. Ils sont prêts pour le terrain.
C'est vrai que nous sommes dans une situation difficile, mais bon, nous sommes prêts vraiment à affronter ces difficultés pour vraiment soulager toute la population. Bon, je suis vraiment très heureuse d'être restée au Burkina parce que ça a été vraiment un pays vraiment accueillant. Une fois sur le terrain, on va utiliser nos compétences ici et en plus de tout ce qu'on a eu comme genre notre prestation de serment de ceux, on va mettre ça en œuvre sur le terrain pour donner des soins de qualité aux patients. Dévoués et engagés pour des prestations de soins dans le respect des droits humains, c'est la maxime choisie par ces impétrants pour gouverner leur vie professionnelle. Une vision saluée par le parrain de cette cuvée 2019 de l'NSPI. Alassane Bala-Sakandé prêche l'humanisme à ses filleuls. J'aime toujours être du côté du plus faible et du plus démuni. Donc je leur ai demandé de rester toujours aux côtés des populations, aux côtés du peuple burkinabé et de surcroît aux côtés des personnes les plus faibles et les plus démunies, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, quel que soit le moment venu. Le parrain de la cérémonie a promis une tablette à chacun des 15 majors des différentes filières et du matériel à l'administration. Plusieurs autres actions pour la modernisation de l'NSP sont également en vue, foi de Bala-Sakandé. Engagés, ils le sont également et sont appelés les volontaires. Chaque 5 décembre, leurs actions sont saluées au plan international et ce depuis 1985. C'est à travers une journée à eux dédiée et visant aussi à promouvoir les objectifs de développement durable. Cette année, c'est sous le thème « Volontariat pour un futur inclusif » que le Burkina Faso marque la commémoration. Le compte rendu de la cérémonie avec Oscar Soulama et Beleman Nestor Toui. La journée internationale des volontaires célébrée cette année sous les signes de l'inclusion sociale. C'est une norme mondiale qui recommande la prise en compte des minorités et des personnes vulnérables afin de combattre la pauvreté et les inégalités. Les volontaires contribuent énormément pour le bien-être et puis aussi pour la cohésion sociale parce que quand les volontaires travaillent de bonne volonté sans demander de récompense, ça c'est une chose qui attire les autres et que tout le monde comprenne que les gens sont en train de travailler ensemble pour promouvoir le bien-être. La célébration sera marquée par des conférences, une soirée du volontariat et des rencontres de plaidoyer. Les autorités burkinabèses saluent les actions menées en faveur des populations. Les volontaires mobilisent des milliers d'acteurs, des milliers sinon des millions, quand on sait que le volontariat quand même est international. Ils interviennent dans tous les secteurs de développement. Le volontariat concourt énormément, effectivement, à accompagner donc les autorités dans la lutte contre le chômage, la pauvreté. Environ 400 personnes œuvrent pour le compte du volontariat et à travers la célébration de cette journée, les organisations de volontaires entendent apporter leur contribution à la recherche de la paix, de la cohésion sociale et au développement du Burkina Faso. Vous le savez sans doute, le recensement général de la population est en cours au Burkina et pour le ministère de la Femme, il se doit d'être inclusif. L'institution ayant plaidé pour la prise en compte de la question du handicap sur les outils de collecte des données y a intégré un questionnaire dit de Washington Group et lié au handicap. Sur les enjeux de ce questionnaire, la première responsable du département a communiqué au travers d'une conférence de presse la substance avec Salifou Belem et Sanoua Christine Koulibaly. Avez-vous des difficultés à voir même quand vous portez vos lunettes, à entendre même à l'aide de prothèses auditives? 2 questions des 6 du questionnaire dit de Washington Group qui vous seront posées au cours du 5e recensement général de la population et de l'habitation. Un questionnaire sur la prise en compte du handicap que le département de Laurence Ilboudo a réussi à inscrire dans l'outil de collecte des données. Pour la ministre Ilboudo, ce questionnaire a l'avantage de mettre l'accent sur la personne et non sur le handicap. Il permet en outre de combler les lacunes connues dans le passé. Selon le résultat du recensement général de la population et de l'habitation de 2006, on a dénombré 168 094 personnes handicapées au Burkina Faso, dont 52,74% d'hommes et 47,26% de femmes, soit 1,20% de la population totale.
Ces données sont, selon les acteurs du domaine du handicap, en deçà des réalités du terrain. À terme, ce questionnaire devrait permettre d'aboutir à des données fiables sur le handicap au Burkina Faso. Des données qui serviront de boussole à la mise en œuvre de la politique nationale de promotion des personnes vivant avec un handicap. Il renferme également de grands enjeux pour le développement économique et social du Burkina. Il s'agit des projets et programmes et ils sont passés au pain fin depuis ce matin. Les 9e assises de l'Assemblée générale à eux dédiées vont statuer sur les rapports de performance et évaluer leur contribution globale. En attendant les conclusions, le rapport en discussion indique une légère amélioration avec une note de 37,48 sur 50 sur la période 2017-2018. Alidou Badini et Ernest Kambiri. L'exécution des projets et programmes de développement dans un contexte sécuritaire difficile est en discussion. Les 9e assises s'interrogent sur la problématique de la mise en œuvre des projets et programmes de développement dans ce contexte et l'accent est mis ici sur le rôle des acteurs locaux. Ces assises de 2019 vont permettre aux parties prenantes de statuer sur les rapports de performance des projets et programmes et d'évaluer de façon globale leur contribution au développement économique et social. Et en attendant les conclusions, le rapport en discussion indique une légère amélioration avec une note de 37,48 sur 50 sur la période 2017-2018 contre 35,05 sur 50 pour la période 2015-2016. C'est vrai qu'il y a une amélioration, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt parce qu'en réalité, il y a toujours des insuffisances. Nous avons noté la récurrence de certaines dépenses inéligibles, par exemple. Nous avons noté les retards et l'insuffisance des études de faisabilité. Nous avons noté les défaillances au niveau de certaines entreprises qui exécutent les projets et programmes. Nous sommes contents avec les efforts du gouvernement. Pour nous, il reste quand même un aspect très important et où il faut encore investir plus, c'est la décentralisation, de mettre l'accent beaucoup plus sur le rôle de l'administration territoriale, sur le rôle des communes. Tout en prônant une gestion axée sur les résultats, les acteurs de mise en œuvre des projets et programmes de développement sont invités ici à redoubler d'efforts pour plus d'efficacité sur le terrain. Participation du Burkina à la COP 25 à Madrid. L'occasion est aussi belle pour un partage d'expériences et pour nouer des partenariats bénéfiques en tout point de vue. Dans cette perspective, les délégués du Burkina et du Libéria se sont rencontrés ce 5 décembre. Sujet d'attention, la réduction des gaz à effet de serre due à la déforestation et à la dégradation des terres. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Jean Zongo et Mounira Kiri. Le Burkina, un pays sahélien, partage son expérience avec le Libéria, un pays forestier. L'exercice porte sur le processus de mise en œuvre de la RED+, un programme qui œuvre à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des terres. C'était l'occasion pour nous, à côté d'un pays forestier comme le Libéria, de montrer que la question de la RED+, va au-delà donc des questions de zones forestières, mais s'applique dans son approche à des pays sahéliens à travers donc, les idées de conservation des forêts, de restauration des sols, mais aussi des questions liées à la lutte contre la pauvreté à travers donc, des investissements au niveau des communes. Le Burkina et le Libéria sont tous bénéficiaires du programme RED+, et à cette conférence sur le climat, chacun souhaite nouer des partenariats durables. Le Libéria, qui est pays forestier, est intéressé par l'expérience du Burkina et ça a été exprimé donc, à travers donc, les interventions des participants du Libéria. Donc nous attendons des partenariats, mais également des appuis financiers en termes donc, de consolidation de notre approche. Et vous savez que la COP, c'est aussi une opportunité pour tisser du partenariat. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et très prochainement, avec d'autres partenaires, nous avons des entretiens qui pourraient déboucher sur des promesses donc, de financement. Le Burkina est éligible pour le fonds additionnel du Fonds de partenariat pour le carbone forestier, un fonds mondial dont la mission principale vise une gestion durable des terres.
Des sujets d'intérêt, il n'en manque pas à la COP 25 et l'on parle aussi des préoccupations propres au Burkina. Cela lors d'une rencontre entre le ministre de l'Environnement et la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est la plus haute personnalité présente à la rencontre. Restons avec nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Monira Keri. Nous avions insisté sur la situation précaire des pays africains au regard de l'impact des changements climatiques et qu'on prenne en compte dans les négociations un équilibre entre les fonds de l'adaptation, en termes d'adaptation et en termes d'atténuation, et surtout l'approvisionnement du fonds d'adaptation, que les pays africains pensent qu'il faut relever la contribution à 5% des gaz à effet de serre. Et également, nous avons pu attirer l'attention de la secrétaire exécutive sur l'article 5, que nous pensons qu'il va falloir impliquer davantage le secteur privé, aussi et surtout, et bien sûr, dépasser les subventions pour aller vers des prêts afin de pouvoir financer des projets durables. Nous n'avons pas manqué de dire l'engagement du Burkina Faso. Le président du Faso a été désigné champion climat par Didier Ayer lors de son assemblée générale au regard de son engagement vers la transition vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous avons insisté sur un certain nombre de projets déjà mis en œuvre en termes de solaire au Burkina Faso. Nous avons parlé bien sûr de l'ensemble des acquis en termes de centrales et au niveau photovoltaïque. Retour au Burkina et cap sur le centre-est pour une dégustation d'un oléagineux très prisé. C'est en droite ligne de notre série de dossiers en prélude à la commémoration du 11 décembre. Il s'agit là de l'arachide cultivée dans la région et contribuant fortement à son économie. Elle est consommée à l'état brut, transformée également en plusieurs produits dérivés comme le tourteau ou encore la pâte pour la cuisson des sauces. Halte ce soir à Garango dans la province du Boulgou pour le constat avec Amado Seydou, Ninkema et Ibrahim Hassanou. Classé dans la famille des oléagineux, l'arachide fait partie des cultures de rente. Cette culture aux 1000 vertus occupe une place importante dans la communauté Bissa, dans le centre-est du Burkina. Cultivé en masse dans cette localité, l'arachide se vend et se consomme à l'état frais, sec, bouilli ou même grillé. Sac là c'est 15 000. On paye à 15 000 sacs. Donc on peut écraser au moulet. On avait un moulet pour écraser ça. Si on écrase là, si ça sort maintenant pour le grain là, on mesure le grain là avant de venir pour vendre. On vend maintenant avec ces plats là. Ces plats là coûtent 1750. À Garango, on dénombre plusieurs associations qui évoluent dans la culture et la transformation de l'arachide. Par an, nous pouvons produire en tout cas au moins plus de 5 hectares. On produit, on enlève, on vend d'autres et on prend le reste là maintenant pour garder pour notre repas. Nous prenons les feuilles là, on met ça sur le hangar, on met du sel et on donne à nos animaux. Maintenant, bon, à les déchets là, on ramène les déchets au champ là-bas pour produire encore. Plusieurs produits dérivés sont également issus de la transformation de cet oléagineux. Bon, nous avons les femmes parmi nous ici qui font le crocro là, qui font les pâtes d'arachide, qui font même le biscuit et même l'huile aussi, on enlève l'huile. Et l'arachide a plusieurs vertus puisque c'est en même temps une oléagineuse. Et qui dit oléagineuse puisqu'il y a des lipides dedans, il y a des protéines et tout cela rentre dans la construction de nos corps, de nos cellules. Dans l'arachide, rien ne se perd. Ici à Garango, la culture de l'arachide, au-delà du gain financier, revêt une dimension culturelle. Et quand on dit goyave, le regard se tourne indubitablement vers la ville de Kupela. À tort ou à raison, elle a la réputation d'en être une grande productrice. Mais cette réputation renferme une histoire qui nous conduirait même dans un voyage à Rome. Cette histoire est ici racontée par Issa Kafando et Maïmouna Traoré.
Selon le Petit Larousse illustré 2014, le goyavier est une plante originaire des Amériques tropicales. Bien que loin des Amériques tropicales, au Burkina Faso, la simple évocation de son nom fait penser à une ville, Koupela. L'histoire raconte que la plante a été importée dans cette ville par Naba Zanré. Celui-ci a cru à la résilience des populations grâce aux arbres fruitiers. Il a alors planté un verger avec beaucoup de goyaviers, le verger de Naba Zanré. L'histoire des goyaviers à Koupela remonte à Naba Zanré, un chef exemplaire. C'est lors de ses voyages à Rome qu'il a ramené des arbres fruitiers, dont des goyaviers. Grâce à lui, les habitants en ont planté beaucoup et ça produisait bien. Les fruits étaient bien gros, si bien que 3 suffisaient pour calmer la faim. La goyave est devenue un symbole pour cette ville. Pour certains, pas question qu'un fils de Koupela ne possède pas un pied de goyavier. Beaucoup en plantent donc dans leur cour. Voilà, donc tous ceux qui vivent à Koupela, on dit que Koupela c'est le pays de goyave. Donc la vie, je veux dire la vie de goyave. Voilà, donc ceux qui vivent ici, groupe pour planter un goyavier, voilà, pour montrer que vraiment c'est la vie de goyave. Et quand la parenté à plaisanterie s'en saisit, les choses deviennent plus intéressantes. Goyakso, pour dire goyave chaude. Les habitants de Zorgo taquinent ainsi ceux de Koupela, leurs parents à plaisanterie. Ce sont les habitants de Zorgo qui ironisent en disant goyave chaude. Les habitants de Zorgo aiment la goyave, mais ils font semblant. Ils n'ont que des crapauds. J'aide les habitants de Koupela à vendre leurs goyaves, sinon les oiseaux vont tout manger. Aujourd'hui, le célèbre verger de Naba Zanré n'est plus que l'ombre de lui-même. Les goyaviers y sont très rares. La pression de l'homme et les changements climatiques sont passés par là. Mais les habitants de Koupela accusent leurs parents à plaisanterie. Avec une dose d'humour, ils expliquent la disparition de ces arbres. Quand les habitants de Zorgo sont venus ici, on leur a bien dit de ne pas déféquer dans le verger. Ils l'ont fait et les goyaviers sont morts. Il y a un chef de Zorgo qui s'est noyé dans le marigot. Aussi, les habitants de Zorgo passent leur temps à y enlever des crapauds. Les habitants de Zorgo s'exécuteront-ils pour que le verger de Naba Zanré retrouve ses goyaviers? En attendant, Kadidiatou Kouraogo et Marie-Madeleine Dambré, qui ont fait de la vente de ce fruit leur gagne-pain, partent s'approvisionner là où on en produit suffisamment, à Gonguin et dans d'autres communes voisines. En attendant également, les habitants de Zorgo en ont eu pour leur grade. Je vous le disais plus tôt, il y avait grand monde ce soir au palais de Kosiam. La cérémonie traditionnelle de décoration de fin d'année a été présidée par le chef de l'État. 480 distingués dans l'ordre de l'étalon et 498 dans l'ordre du mérite. Et parmi les récipiendaires, l'on compte des personnalités et pas des moindres. Détails avec Frédéric Etienne Bassenga. La nation célèbre ses filles et ses fils qui se sont distingués pour leur abnégation au travail. Ce soir, au palais de Kosiam, ils étaient au total 978 qui ont vu leurs efforts récompensés. Parmi eux, 3 grands croix, 2 dans l'ordre de l'étalon et 1 dans l'ordre du mérite. Un sentiment d'honneur et de fierté pour cette très haute distinction. Avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, j'exprime tout d'abord ma reconnaissance au Seigneur Tout-Puissant et aux ancêtres pour cette très haute distinction qu'il m'a accordée et pour toutes les faveurs dont ils m'ont déjà comblé. Je traduis également ma gratitude aux plus hautes autorités de notre cher pays, en premier lieu au président du Faso, grand maître des ordres burkinabés,
et en particulier au grand chancelier des ordres burkinabés pour cette haute distinction. Je ne sais pas comment je vais m'expliquer pour que vous connaissiez l'émotion qui me traîne ce soir. Je suis très ému. Je dois cela, c'est une joie immense. Et je dois cela à tout mon peuple, le peuple de Burkina Faso, particulièrement au peuple de la région du Sud-Ouest, dont le chef-lieu est Gawa. 13 personnalités ont été également élevées au rang de grands officiers dans les deux ordres, dont beaucoup de politiques. En fait, elle a été donnée non par nos individus, mais aux partis que nous représentons, c'est-à-dire les partis qui sont au sein de l'Assemblée nationale et qui sont des partis d'opposition. Ils sont au nombre de 4, dont l'UPC qui est le parti que j'ai l'honneur donc de présider. C'est, a-t-on compris, un signal pour bien rendre hommage à l'action que mènent ces partis-là dans le cadre donc, de l'enracinement de la démocratie. Et c'est vrai que ces partis, au sein de l'Assemblée en tout cas, font un travail de qualité dans le cadre donc, de leur contribution au débat démocratique. Donc pour nous, c'est un signe d'encouragement à faire mieux et davantage notre travail d'opposants pour que donc, notre démocratie aille de l'avant et qu'elle apporte donc le bonheur à la population. Comme chaque année, des ministres sont décorés. La plupart ont été élevés au rang d'officier dans l'ordre de l'étalon. Non, c'est d'abord un sentiment de reconnaissance. Un sentiment de reconnaissance envers tous ceux qui ont estimé que l'action que nous avons posée mérite d'être appréciée. Et je voudrais saisir l'occasion pour remercier l'ensemble de mes collègues et de mes collaborateurs à qui je dédie cette décoration parce que j'ai toujours dit que c'est un travail d'équipe. Et si j'ai été distingué aujourd'hui, c'est grâce à tous ces gens qui sont avec moi, tous mes collaborateurs qui veillent chaque jour et qui travaillent pour que nous puissions donc atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par les autorités. Outre les commandeurs, les officiers et les chevaliers, il y a eu aussi des décorations à titre posthume. Vous l'avez vu, l'occasion était belle pour les récipiendaires qui expriment toute leur joie et témoignent aussi de leur reconnaissance aux autorités. C'était simplement un moment d'émotion que nous vous invitons à partager. C'est un sentiment de fierté. C'est vrai que lorsqu'on travaille, on n'est pas forcément sûr que ce qu'on fait va dans le sens souhaité ou voulu par ceux qui sont nos supérieurs. Mais quand cette reconnaissance vient, ça nous fait vraiment chaud au cœur parce que c'est le signe que ce qu'on fait est bien, est apprécié. Et c'est aussi une façon de nous dire qu'il faut encore faire mieux que ce que nous faisons. Sentiment de satisfaction, sentiment de joie. Je voudrais remercier le directeur général de l'ISTIC qui a eu la gentillesse de me proposer pour cette distinction et puis avoir une pensée pour mes étudiants, avoir une pensée particulière. C'est d'ailleurs à eux que je dédie ma distinction, à tous ceux qui souffrent de la situation d'insécurité que connaît notre pays, à ceux qui sont tombés malheureusement, à tous les déplacés. C'est avec une grande joie teintée d'émotion que je reçois cette distinction. Je dois cette distinction plutôt aux plus grandes autorités de ce pays qui ont cru effectivement que je méritais cette distinction. Je tiens à les remercier et particulièrement mes chefs hiérarchiques. Je tiens également avec humilité à dédier ma distinction aux forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, qui n'ont pas la chance de se retrouver avec nous ce soir. Le mérite nous revient à tous et c'est une interpellation pour nous, encore de travailler davantage pour mériter la confiance en fait, des plus grandes autorités et pouvoir satisfaire en fait, les citoyens burkinabés. C'est un sentiment de joie et surtout d'invite à plus d'ardeur, à plus d'abnégation pour le travail. Et si à un certain moment donné de la carrière, on reconnaît quand même le mérite qu'on a eu à parcourir pendant tout ce temps, c'est vraiment une satisfaction. Très contente, toute la gloire revient à Dieu. Je remercie mon ministre, mon époux et tous ceux qui m'ont soutenu parce que j'ai toujours dit
Dieu fait les choses toujours belles en son temps. Donc je rends grâce à Dieu pour cette décoration. Former les élèves pour servir son pays en faisant d'eux des citoyens accomplis. 75 ans que l'école catholique de Garango s'applique à la tâche et oui, nous repartons dans le centre-est. La commémoration pour cette école installée par les missionnaires en 1943 prend tout son sens à la faveur de la célébration de l'indépendance du Burkina dans la région. Nous écoutons l'évêque de Tenkodogo, Monseigneur Prosper Contiebo, sur les enjeux. L'école a formé des catholiques, des protestants, des musulmans et des gens de la religion traditionnelle. Donc j'invite tout le monde, toute la population de Garango et d'ailleurs tous ceux qui ont bénéficié de cette école-là à s'engager pour la réussite de cet anniversaire. Repos. Attention. Repos. Attention. En célébrant l'anniversaire, le souhait que j'ai est que l'école puisse grandir. Vous voyez que depuis des années, ces écoles A et B, ça n'a pas connu d'agrandissement. Alors je souhaite qu'on puisse compléter cette école à travers une école maternelle et pourquoi pas doubler les classes. Donc c'est un engagement que nous devons prendre pour la génération future, pour que en célébrant ou en fêtant les 100 ans de cette école-là, on puisse voir quand même que du début jusqu'à cet anniversaire, l'école a doublé ou triplé sa capacité d'accueil. Voilà, une école qui souffle 75 bougies, une autre qui se renforce, mais toutes sont bénéfiques à la région du centre-est. L'école primaire de Gogaré à Tenkodogo vient d'être bénéficiaire de 4 classes équipées de fontaines et de latrines. Ceci est la matérialisation de l'engagement pris par l'Office national des télécommunications en 2018. L'inauguration a été faite hier 5 décembre par le ministre de l'Alphabétisation. Les témoignages de Kounsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Ce hangar à l'école de Gogaré à Tenkodogo est désormais un souvenir pour les élèves tout comme pour l'enseignant qui en faisait une classe. Désormais, c'est dans une des 4 classes de ce bâtiment flambant neuf qu'ils vont poursuivre leur apprentissage. Un bâtiment offert par la société de télécommunications Onatel dans le cadre de la célébration du 11 décembre à Tenkodogo. Face à nos missions de développement économique, nous avons également des axes de développement sociaux qui intègrent aussi bien l'éducation, puisque en termes d'école, c'est la deuxième que nous construisons. Pour le ministre en charge de l'éducation nationale, c'est une épine de moins au pied de son département qui s'est engagé à effacer toutes les écoles sous paillotte dans le cadre du programme présidentiel. Nous sommes très heureux d'être là, donc au nom du gouvernement, je suis accompagné de la ministre en charge du développement de l'économie numérique, pour être témoin donc de cet engagement citoyen de l'entreprise Onatel SA, qui a démarré depuis l'année dernière et qui a décidé qu'à chaque commémoration des festivités de la fête nationale, qu'elle puisse apporter sa contribution et elle a décidé d'investir dans l'éducation. Merci à Onatel. En plus du bâtiment, Onatel a également construit des latrines et une fontaine et le total des investissements est estimé à 60 millions de francs CFA. Pour la société de télécommunications, environ 800 millions ont été investis dans la région pour la connexion 4G dans le cadre des festivités du 11 décembre à Tenkodogo. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant.